Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes montre en main. Gestionnaire de paie, administrateur système, contrôleur de gestion, voici quelques-uns des profils particulièrement prisés par les employeurs en cette rentrée. Le cabinet Robert Half a identifié 10 postes clés où la demande est forte. Bonne nouvelle pour les candidats, les salaires sont au rendez-vous. Capital vous détaille ces métiers et leur rémunération. Un coup de pouce limité. Le 1er novembre prochain, comme chaque année, les pensions complémentaires des ex-salariés du privé seront revalorisées. Mais cette hausse étant calculée en fonction de l'inflation, les retraités ne doivent pas s'attendre à un miracle. Les pensions Agirc-Arco pourraient être augmentées de 0,5% à 0,9%. Pour une retraite à 2 300 €, le gain oscillerait alors entre 5,75 € et 10,35 € par mois. 5 millions de guides de voyage ont été achetés par les Français l'an dernier. Et cocorico, sur le marché national, c'est le guide du routard qui domine avec près de 30% des ventes. Une réussite durable pour la collection lancée par Philippe Glohagen en 1973. Mais si le routard reste la référence en France, c'est bien Lonely Planet qui s'impose comme le champion des ventes à l'échelle mondiale. Notre journaliste Anne Vidali vous dévoile les coulisses d'un business qui a fait son chemin. La rupture conventionnelle bientôt possible pour les fonctionnaires. Expérimenté depuis 2020 dans la fonction publique, ce dispositif pourrait être pérennisé, a indiqué Laurent Marcangeli, ministre de l'Action publique, de la fonction publique et de la simplification. Rappelons que la rupture conventionnelle permet un départ à l'amiable en touchant une indemnité spécifique et les allocations chômage. Plus de 500 000 salariés du secteur privé en ont bénéficié en 2023. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.